Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 66e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, dans les lois de la prière et de la bénédiction des Kohanim, au Pérek Revi, au 4e chapitre. Donc on a déjà évoqué dans les prakim précédents, dans les chapitres précédents, l'obligation de prier selon la Torah, selon les Rabbanan, combien de tfilot on fait par jour, à quelle heure. Mais maintenant, on va parler de la tfila en elle-même. Alors je rappelle que tfila ici signifie le shmoné esrei, la amida. Ce qu'il y a avant et après, c'est un autre sujet. On a déjà vu par exemple tout ce qui concerne les lois de Kriyat Shema et les bénédictions du Kriyat Shema. Ça fait partie aujourd'hui intégrante de ce qu'on appelle la tfila. Mais là, lorsqu'on parle de tfila, on parle de amida. La amida, la tfila, est appelée avoda shebalev, un service du cœur. C'est-à-dire que ça doit être fait avec un minimum de concentration et d'intention. Donc on va voir ici que au-delà de la posture dans laquelle on se présente devant un Kadosh Baruch Hu, il y a des choses à faire avant et pendant qui sont obligatoires pour pouvoir dire j'ai fait la tfila, je suis quitte de la tfila. Halakha alef, chamisha dvarim me'akvim et tfila. Il y a 5 choses qui peuvent empêcher une personne, si ces choses ne sont pas faites, ou si il n'est pas en mesure de les faire, de prier. Ça veut dire que les 5 choses que l'on va parler maintenant, si une personne ne peut pas les faire, dans certains cas, il n'aura pas le droit de prier. Afalpi sheigi azmana, même si le temps de la tfila est arrivé et qu'il risque de voir le temps passer, s'il n'est pas capable et il n'est pas en possibilité de faire ces 5 choses, alors il ne pourra pas prier. Ces 5 choses sont Ta'arat hayadaim, avoir les mains propres. Deuxièmement, Chisou yairva, avoir les parties intimes recouvertes. Troisièmement, Ta'arat mekom atfila, que l'endroit dans lequel je vais faire ma tfila, ma mida soit propre. Quatrièmement, Udvarim achovzim oto, mettre de côté toute chose qui pourrait me perturber ou me préoccuper pendant la tfila. Vechavana talev, et avoir l'intention du cœur, c'est-à-dire un minimum de concentration pour pouvoir faire la tfila. Tous ces 5 sujets vont être développés pratiquement pendant tout le pérek. Donc on va maintenant passer sujet par sujet. Le Rambam, Alachabet, reprend le premier sujet, Taharat Yadaim, avoir les mains propres. Alors Tahara, ça veut dire purifier, les mains pures. On sait qu'aujourd'hui, depuis longtemps, la notion de Touma et de Tahara n'est plus praticable, puisque on a tous été en contact avec un mort ou ont été en contact avec quelqu'un qui a été en contact avec un mort. Donc on ne parle pas maintenant de Tahara dans le sens pureté, comme c'était à l'époque du Beth Amikdash, où on avait tous les moyens de se purifier. On parle ici simplement d'avoir les mains propres. Donc Taharat Yadaim Ketzat, comment ça se passe pour le fait que l'on doit avoir les mains propres? L'obligation, elle est que Rochetz Yadav Bemaim, il doit se laver les mains avec de l'eau ad aperek, jusqu'au perek, jusqu'à l'intersection. Alors, ici, il y a une discussion de savoir qu'est-ce que ça veut dire ad aperek. Est-ce que ad aperek, ça veut dire les doigts de la main jusqu'aux intersections avec la paume de la main? Donc, on aurait l'obligation de se laver les mains en haut, ça veut dire les doigts, comme on le fait un petit peu, al-derer qu'on le fait Yom Kippour et Tisha B'Av, ou bien Adaperek, ça veut dire l'ensemble de la main jusqu'à la jonction entre l'avant-bras
et la main. Même si ce n'est pas un shiur de halacha, juste pour savoir que l'obligation aujourd'hui qui a été retenue, c'est de se laver donc les doigts jusqu'à l'intersection avec la paume, mais c'est marqué que celui qui se lave toutes les mains avant la tfila a rezé meshubar. C'est quelque chose de mieux. Donc vous verrez sûrement qu'à l'entrée des choules, il y a toujours un keli avec un petit robinet et on se lave les mains avant de rentrer à la tfila. Maintenant, Aya me'aler baderech. Il était en chemin, veigi azman tfila, et le temps de la tfila est arrivé. Velo aya lo maim, et il n'avait pas d'eau pour se laver les mains. Im aya beno venamaim arbat milim. Si entre lui et l'eau, il y a une distance de arbat milim, 4000. Shehen shmonat alafim ama, que ça fait 8000 amot. Alors 8000 amot, ça correspond à quoi aujourd'hui? Selon le shiur de Rav Chaim Naé, c'est à peu près 3,8 km. Selon le Chazon Ish, c'est 4,6 km. Donc la personne, elle n'a pas d'eau à proximité. Et pour avoir de l'eau, il faut qu'il marche 3,8 km ou 4,6 km jusqu'à entre cela et cela. Olech ad mekom amaim, il va jusqu'à l'endroit où se trouve l'eau. Verochetz, il se lave les mains. Vacharkach mitpalel, et après il prie. Maintenant, aya beno venamaim yater mikan, s'il y avait une distance plus importante entre lui et l'eau, mekaneach yadav bitzro, il va pouvoir s'essuyer les mains avec des petits gravillons, au be'afar, au bekora, ou avec de la poussière de la terre, ou mettre ses mains contre une poutre, ou mitpalel, et il va prier. Donc ça souligne l'importance de se laver les mains avant la tefila. Je ne parle pas de se laver les mains le matin, le netilat yadayim au lever, je ne parle pas de ça. Je parle par exemple avant mincha. Quelqu'un il rentre à mincha, il doit se laver les mains avant de rentrer à mincha. Quitte, comme on le voit, à marcher des kilomètres. Et je vous rappelle qu'à l'époque, déjà à l'époque de nos chachamim, parce que le Rambam il vient après la Mishnah et la Gemara, des distances pareilles, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Donc, il faut aller jusqu'à un point d'eau pour se laver les mains. Halakha Gimel, Bam et Dvarim Amurim, donc quelqu'un on parle que celui qui est en chemin et qui n'a pas d'eau, il a besoin de marcher cette distance de 4000 jusqu'à l'endroit où se trouve de l'eau. Ça, c'est les fanaves. Ça, c'est quand l'endroit où se trouve de l'eau, il est devant lui. C'est-à-dire qu'il va continuer à avancer jusqu'à l'endroit où il y a de l'eau. Là-bas, il va devoir se laver les mains et prier. S'il sait que même en avançant, il ne va pas trouver un point d'eau, alors il s'essuie les mains contre, par exemple, une poutre, il va mettre ses mains contre le mur comme ça, et il va faire la tefila. Maintenant, si pour pouvoir avoir un point d'eau, il doit revenir en arrière, donc dans le sens inverse de la direction vers laquelle il va, on ne l'oblige pas de revenir en arrière pour aller se laver les mains, et là, admil, uniquement sur la distance de 1000. Donc beaucoup moins que ce qu'on a dit, puisque tout à l'heure on a dit que 4000, c'était, allez, on va faire un milieu, à peu près 4 km, donc là il doit retourner en arrière d'environ 1 km, encore une fois il faut calculer selon Rav Chaim Naé et selon le Chazon Ish. Avalim, avar, min hamaim, yater mimil, mais si il a passé cet endroit où il y avait un point d'eau, il n'a pas été prévoyant, il ne s'est pas lavé les mains, et maintenant il doit retourner en arrière de plus de 1000, Eno chayav lachazor, il n'est pas obligé de revenir en arrière, et là, mekaneach yadav, donc il va s'essuyer les mains comme ça avec des gravillons, ou bien contre une poutre, ou mitpalel, et il fera sa amida. Maintenant, bam et dvarim amurim, donc quelqu'un on parle chez Eno metaher, la tfila et la yadav bilvad, quand est-ce qu'il est obligé de se purifier, ça veut dire de se nettoyer ses mains seulement. Bécha'ar tfilot, ça c'est toutes les autres tfilot, ça veut dire mincha, arvit, chutz mitfilat shacharit, à part tfilat shacharit, parce que pour la prière du matin, il y a autre chose, comme on l'a dit précédemment. Aval béchacharit, mais la tfilat du matin, ça suffit pas qu'il se lave les mains, il doit rochetz panav, il doit se laver le visage, yadav ses mains, Veraglav et ses pieds, Verchakach hitpalel et après il prie. Le Ravad sur place, il saute sur le Rambam, il dit de quoi il parle ici.
Depuis quand on se lave les pieds avant la tefila? Alors on ne va pas rentrer ici, j'invite ceux qui veulent d'aller chercher un petit peu une réponse à cela. Comment ça se fait que le Rambam, il dit de se laver les pieds? Est-ce que vraiment on se lave les pieds avant la tefila? En tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'avant Shacharit, il y a des mesures d'hygiène obligatoires avant de prier. Le visage, les mains, les pieds, et après seulement, on peut commencer à envisager de prier. Maintenant, Ve'i Maya Rachok Minamai, mais s'il était éloigné de l'eau, selon ce qu'on a dit, 4000 en avant ou 1000 en arrière, Mekaneach Yadav Bilvad, alors à ce moment-là, il se nettoie les mains, comme on a vu précédemment, avec une poutre ou autre chose. Quand je dis avec une poutre, ça veut dire qu'il va appliquer ses mains contre une poutre ou contre le mur, ou mitpalel, et il va prier. Halakha Dalet. Maintenant, le Rambam il va parler dans un cas hypothétique, en vérité qui est le nôtre, mais qui à l'époque avait une solution, c'est quelqu'un qui est tamé, quelqu'un qui est impur. Donc c'est pas maintenant une question de propreté, d'hygiène, c'est une question de pureté et d'impureté. Kol hatemeim, tous ceux qui sont impurs, par exemple, quelqu'un il a été à une levaya, il a été à un enterrement, il a porté le mort, il a accompagné le mort jusqu'à sa dernière demeure, donc il a participé à une levaya, il est tamémet. Maintenant, est-ce que puisqu'il est tamémet, puisqu'il a été en contact avec l'impureté du mort, est-ce que ça veut dire qu'il ne fait pas la tefila? Pas du tout. Il doit faire la tefila. Maintenant, pour ce processus de purification, il y a un processus de purification qui se faisait. Maintenant, concernant la tefila, Rochatsim Yedehem Bilvad, il se lave uniquement les mains, Kitorim, comme des gens qui sont purs, dans le sens pur, qui n'ont pas eu contact avec une impureté comme le mort, ou Mitpalelim, et ils prient. Ils n'ont pas besoin ni d'aller dans un mikvé, ni rien du tout. Ils sont, par rapport à la tefila, comme tous les autres. Afalpi shefshar lahem litvol vela alot mitumatam, même si ils ont la possibilité de se tremper et de monter de leur touma, ça veut dire d'être débarrassés de leur impureté, en la tefila me'akevet, la tefila n'est pas un obstacle, n'est pas obligatoire avant de prier. Donc on va donner un exemple. Si quelqu'un il est au 7e jour de sa purification et qu'il doit faire la tefila, il n'a pas besoin d'attendre, d'aller se tremper au mikvé, être purifié pour pouvoir prier. Non, il se lave les mains et il prie. Ou Gvar Be'arnou, on a déjà expliqué, c'était dans les Ilchot Kriyat Shema, chez Ezra Tiken, chez Lo Ikra Baal Keri Bilvad, que Ezra a souffert, donc un de ceux qui ont invité les Bnei Israël à remonter à l'époque du deuxième temple en Eretz Israël, lui, il avait fait une takana, il avait fait une institution. Chez Lo Yikra, qu'une personne ne peut pas lire le Kriyat Shema ou ne peut pas dire des divrei Torah, hein, s'il est Baal Keri. S'il est Baal Keri, ça veut dire que si de son corps est sorti de la matière séminale, Bilvad. Il a uniquement pris cette takana pour ce cas-là. Un homme dont, pendant la nuit, est sorti de la matière séminale, il devait aller au mikvé. Mais pour les autres, il n'avait pas institué ça. Ça, c'est seulement divrei Torah, c'est seulement que... Alors, je reprends la phrase pour que ça soit clair. Chez Loïkra Baal Keri Bilvad divrei Torah, que le Baal Keri uniquement, lui, ne pourra pas dire des divrei Torah, Hachidvol, jusqu'à qu'il se trompe. Maintenant, aujourd'hui, comment ça se passe? Au Beddin Shamdo Acharechen, et le Beddin qui s'est donc mis en place après Ezra Sofer, Itkinu, ils ont fait une takana, ils ont rajouté Aflit Vila. Lui, il avait, Ezra pensait qu'au Kriyat Shema et au divrei Torah. Ça veut dire ceux qui veulent lire dans la Torah. À l'époque, divrei Torah, c'est lire dans la Torah. Mais eux, ils ont institué que même pour la tefila, quelqu'un qui était Baal Keri, il devait se tremper. Shelo yitpalel Baal Keri bidvad hachi idbol. Que le Baal Keri uniquement devait se tremper avant de prier. Mais les autres, quelqu'un qui était tamémet, par exemple, il n'était pas obligé. Maintenant, velo mipnetuma vetahara naguba. C'est pas à cause de la pureté et de l'impureté qu'ils ont touché cela. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont imposé au Baal Keri de se tremper au mikvé. Et là, kede shelo yiu talmidei chachamim metsui metsen neshoteem ketar negolim. Et là seulement, afin que les talmidei chachamim ne soient pas metsui metsen neshoteem. Ils sont constamment avec leurs femmes ketar negolim, comme des coqs. En vérité, c'était une espèce de barrière pour que les gens comprennent que les relations intimes, qui, je le rappelle, sont une obligation de la Torah dans le cadre du mariage,
ça fait partie des obligations qu'un homme a envers sa femme, mais pour ne pas arriver à des dérives où vraiment les gens ils soient uniquement portés par la chose, comme on dit, alors ils avaient mis cette barrière-là, que les gens, ils savaient que lorsque ils auraient des relations intimes, ou si Dieu préserve, il y a de la matière séminale qui sortirait pendant la nuit sans relation intime, alors là, hein, ils devaient aller au mikvé le lendemain. C'est la raison pour laquelle on a institué cette tvila, ça veut dire le fait de s'immerger dans le mikvé uniquement pour le Baal Keri, et on l'a mis à part, on l'a isolé entre guillemets des autres tmim. Les autres impurs, ils n'ont pas besoin d'aller au mikvé. S'ils doivent aller au mikvé, c'est pour se purifier de leur impureté, mais ni pour la tfila, ni pour Kriyat Shema. Le Baal Keri, lui, il doit aller au mikvé que pour la tfila. Ce qui faisait qu'une personne pouvait ou devait aller au mikvé tous les jours. Parce que si le soir, il y avait eu une relation intime, alors le lendemain matin, il devait se tremper au mikvé. Alacha he. Les fichar, c'est pour cela. Ayu omrim bisman takanazu. C'est pour ça qu'on disait à l'époque de cette institution-là, Shafilou Zav, Zav, qui est une sorte d'impureté, Shera Keriki, alors qu'il était Zav, donc c'est aussi un écoulement du corps qui rend impur, mais qui n'est pas lié avec le fait qu'il est Baal Keri. Maintenant, s'il était Zav, c'est une Touma. S'il est Baal Keri, c'est une autre chose. Et bien lui, le Zav, qui a vu, ça veut dire qui a eu donc cet état de Baal Keri, ou bien Nida, une femme Nida, chez Palta, chez Zera. Donc elle est Nida, elle est dans les 7 jours où elle doit attendre avant d'aller au mikvé. Et elle, je ne sais pas comment c'était, peut-être c'était un jour ou 2 jours après, il y a eu de la matière séminale de son mari qui est ressortie de son corps à elle. Maintenant, vers Meshameshet, Tadina, Nida, pardon. Si une femme qui a eu une relation avec son mari et que, suite à cette relation-là, elle a, du moins, pendant cette relation-là ou après cette relation-là, elle est devenue Nida, mais il y a aussi Keri, puisqu'elle a une relation intime, Tzrichim Tvila, les Kriyat Shema, Vechen et Tvila, Mipne HaKeri. À part le fait que maintenant c'est un Zav, c'est une Nida, que ça regarde que les dynimes de Zav et de Nida, ils doivent se tremper au mikvé avant de prier, à cause du fait qu'ils sont Baal Keri, Afalpi, Shehem Tmim, et même s'ils sont tamés. Donc on pouvait avoir une situation où quelqu'un de tamé se trempait au mikvé à cause du dîme de Baal Keri, mais il restait tamé à cause du dîme, par exemple, de Zav. Vechen adin noten. Et comme ça, le dîme donne, ça veut dire comme ça paraît logique, chez en tfilazo mipne hata'ara, que cette villa de se donc s'immerger dans un mikvé, c'est pas à cause de la pureté, et là mipne akzera, mais c'est seulement à cause du fait que avait institué Ezra, shelo yu mitsui mitsen neshotem tamid, que les gens ne soient pas constamment en train d'être portés encore une fois par ces relations intimes, etc., etc. Encore une fois, on parle de relations intimes qui sont permises et qui parfois sont dans le cadre de la mitzvah obligatoire pour un homme envers son épouse. Mais on ne voulait pas, Ezra il ne voulait pas, c'était une période où il y avait beaucoup de légèreté, beaucoup de mariages mixtes, on est après l'exil du premier temple, les gens ils reviennent en Eretz Israël et même pas tout le monde. Donc il a mis cette barrière-là. Ukvar batla gam takanazu shel tfila. Et maintenant, on a déjà annulé depuis des siècles et des siècles cette takana, cette institution, les filles chez l'Opashta Bechol Israël, parce que c'est une institution qui n'a pas réussi à prendre dans tout le peuple juif. Le peuple juif n'a pas suivi Ezra dans ce qu'il avait demandé. Et Loaya Koach Batsibur la Modba, et personne n'avait la possibilité de tenir. Alors on a plusieurs raisons à cela, c'est qu'on a eu peur que les couples se défont à cause de cela. Et donc finalement aujourd'hui, il n'y a pas cette obligation comme il y avait à l'époque d'Ezra, ça fait déjà des siècles. Ceci dit, on sait très bien que les gens, pour une partie des gens, se trempent au mikvé avant la tvila, avant aucun rapport maintenant avec toutes ces histoires de Baal Keri, puisque des Bachurim et d'autres se trempent par exemple dans les milieux chassidiques, c'est pour Tosef et Tara, c'est pour se rajouter un petit peu de pureté en se trempant dans le mikvé. Alachava, minag pashut bi sfarad ou veshina'ar. Donc l'habitude la plus répandue dans Sfarad, ça veut dire dans les pays de l'Espagne, ou Beshina'ar et à Bavel, She'en Baal Keri mitpalel ad she'u rochetz kol besaro b'mayim, que le Baal Keri ne peut pas prier jusqu'à que she'u rochetz kol besaro b'mayim, qui se lave entièrement le corps
avec de l'eau. Mishum, pour accomplir ce qui est marqué, c'est un passouk de Amos, Ikon, Likrat, Elokecha. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu, Israël. Donc, quelqu'un qui a eu une relation intime doit se laver. Aujourd'hui, il ne va pas au mikvé, il doit se laver. C'était comme ça le minag à Sfarad et à Shina. Bamedvarim Amourim. Donc, quelqu'un on parle, Bébari, quelqu'un qui est en bonne santé, au Cholé Shebal, ou bien un malade qui a une relation. Aval Cholé Shera Akiri Leonso. Mais si quelqu'un, dans le cadre de sa maladie, contre sa volonté, il y a eu un écoulement de matière séminale, patour mina rechitza, il est patour de se laver, ve'en bazé minag, et on n'a pas l'habitude d'être mahmir et de lui demander, malgré tout, de se laver. Ve'chen zav shera akeri, la même chose quand c'est un zav qui donc a eu un écoulement de matière séminale, ve'nida shepalta shirfatzera, ou dans le cas de la femme nida qui a donc que de son corps est sorti de la shirfatzera, donc la matière séminale de son mari, en ba'em minag, on n'a pas l'habitude de leur demander de se laver entièrement, et là, mekanechim atzmam, ils se nettoient, verochetsim yedem, après ils se lavent les mains, ou mitpalelim, et ils prient. Je vous rappelle que tout ça, c'est dans le cadre où avant, se laver, c'était toute une histoire, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de proximité de l'eau, il fallait faire... Parce que vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'il y a? Ils prennent une douche. Donc aujourd'hui, c'est évident, avec les possibilités qu'on a de se nettoyer, qu'il faudra se nettoyer entièrement, et il y en a sans l'ombre d'un doute. De toute façon, aujourd'hui, on a des manières hygiéniques d'agir beaucoup plus importantes qu'à l'époque, mais en tout cas, il faut comprendre que c'est un vrai problème. Est-ce qu'ils doivent se laver? Est-ce qu'ils doivent aller au mikvé, etc., etc. À la Chazaïn, maintenant, on va passer à la deuxième des 5 choses, Kisouy Aerva, recouvrir les parties génitales, Ketsad. C'est quoi ces halachot là? Afalpi chez Kissa Ervato, malgré qu'il a recouvert donc ses parties génitales, qui est derrière chez Mechassé les Kriyat Shema, comme il le fait pour le Kriyat Shema, Lo Yitpalel, il ne pourra pas prier Hache Yichassé et Libo, jusqu'à qu'il ait le cœur couvert, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. Ve'im Lo Chissa Libo, et s'il ne l'a pas fait, au Shenenas, où il était dans l'impossibilité, dans un cas de force majeure, Ve'en Lo Bame Yechassé, il n'a pas de quoi se recouvrir, au Il Vechissa Ervato, puisqu'il a recouvert ses matières, ses parties génitales, Ve'itpalel, et il a prié, Yatsa, il les quitte. Ou les Chatrila, mais a priori, Lo Yase, il ne doit pas faire cela. Le Mishnah Berurah, il dit qu'en vérité, quand on parle ici, les chasset et libo, il dit ou adin shetzarech les chassot et kol gufo. Il faut avoir le corps qui est couvert quand on fait la Hamida. Et on a le droit d'avoir comme partie découverte uniquement les parties qu'on a l'habitude de laisser découvertes. Je donne un exemple. Dans certains milieux, les avant-bras. Maintenant, dans d'autres milieux, on a le minag de couvrir même l'avant-bras. Donc, par exemple, quelqu'un ne priera pas en chemisette. Alachachet taharat mekom hatfila ketzad. Maintenant, la propreté de l'endroit où l'on prie. Ketzad. Comment c'est-à-dire de quoi on parle? Loït palel bimkom atinofet. On ne doit pas prier dans un endroit qui est sale. On a vu dans Ilchot Kriyat Shema, c'est un endroit où on trouve des excréments ou de l'urine. Vélo bamechatz, et pas dans l'endroit du bain. On parlait du bain public, aujourd'hui dans notre salle de bain. Vélo bevet akissé, et pas dans l'endroit où les gens faisaient leurs besoins. Vélo be hpa, et pas dans un endroit où les gens jettent leurs poubelles. Par exemple, aujourd'hui, un local poubelle dans un immeuble. O bimkom she'eno becheskat tara, ou bien dans un endroit qui n'est pas toujours propre. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un endroit qui pourrait être sale. Achiv deku, il peut y prier que chez Yves Dekenu, jusqu'à qu'il ait vérifié qu'effectivement il n'y a rien. Klalo shel davar, voilà le principe. Kol makom she'en korim bo kriyat shema, tout endroit où on n'est pas autorisé à lire le kriyat shema, en mitpalelim bo, on n'est pas autorisé à y faire la tefila. Ou keshem shemachikim mitzwa ou meraglaim vereara ou minamet ou meriyat aerva. Et de la même manière shemachikim, qu'on s'éloigne d'une tsoa de l'excrément, ou meraglaim de l'urine, réara ou d'une mauvaise odeur,
ou minamet ou d'un mort, pas à cause de la mauvaise odeur, mais par rapport au respect du mort, ou meriat tairva, ou qu'on s'éloigne d'un endroit où on voit la nudité de quelqu'un pour Kriyat Shema, kach machikim les tfila, c'est la même chose pour la tfila. Donc le Rambam nous invite ici à faire un petit peu chazara, de retourner de quelques prakim en arrière, et dans Ilchot Kriyat Shema, on a déjà évoqué tout cela. Alachatet, itpalel, quelqu'un il a prié ou matzat soa bimkomo, et il a vu après coup qu'il y avait de l'excrément à l'endroit où il a prié. Ça sentait pas mauvais, mais il y en avait. Donc il n'a pas remarqué. Oh, il vechata mitne shelo badak ad shelo itpalel. Puisque il a été négligent, il a fauté, parce qu'il n'a pas vérifié avant la tfila, ad shelo itpalel. Eh ben, choser ou mitpalel bemakom taor. On l'oblige à refaire la mida, mais cette fois dans un endroit propre. Aya omed betfila, il est en train de prier. Verat soa kenegdo. Et tout d'un coup, il a vu que face à lui, il y avait donc, par exemple, des excréments. Im yachol le'alech lefanav. Si il peut avancer et donc dépasser de quelques pas la tsoa, de dépasser cet excrément, kede sheizrekene lacharav, comme ça, il va faire en sorte qu'elle soit derrière lui, arba amot de 4 amot, Yalech, il avance. Ve'imla, ve sinon, Yisale kenaletz dadim, il la met sur les côtés. Ve'im eno yachol, ici il ne peut pas du tout s'éloigner de la tsoa, donc de cet excrément, yafsik, il doit arrêter de prier. Ça peut être, c'était, je ne sais pas si c'est aujourd'hui le cas, c'était avant le cas pour les prisonniers, où faire les besoins, c'était un trou au milieu de la cellule, et il y a beaucoup de récits comme ça, hein, que c'était vraiment un cassement de tête pour pouvoir prier comme il faut. Gdolei hachachamim, les grands chachamim, lo hayu mitpalelim bebayit sheyesh bo shechar, velo bebayit sheyesh bo murias, be'et ipusho. Les talmidei chachamim ne priaient pas dans une pièce où se trouvait de la bière qui était en train de fermenter, et pas dans un endroit où il y a du murias. Murias, c'était une espèce de saumure que l'on préparait. Be'et ipusho, quand c'est en train de fermenter, mipne sherechora, parce que ça, il y a une mauvaise odeur. Afalpi shamakom taor, même si ça s'appelle un endroit propre, à cause de la mauvaise odeur, il ne voulait pas prier. On peut appliquer à cela à certains cas où on va prier à côté d'un endroit où donc c'est pas une odeur qui vient d'excréments, mais c'est une odeur désagréable. Par exemple, un retour d'égout. Donc même si le retour d'égout peut-être ça touche avec le din de Tsoa, mais en tout cas, hein, ils évitaient d'être dans un endroit où il y avait une mauvaise odeur. Alachayud, dvarim achovzim oto, des choses qui peuvent le déranger. Donc globalement, on parle de quelqu'un qui a eu des soucis, mais c'est pas ça. Ici, on va voir comment, halachiquement parlant, ça s'applique. Ketzad, sheim hayat sarich linkavav. On parle ici de quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes et il peut pas prier parce qu'il a trop besoin. Lo itpalel, il ne peut pas. Vechol, il ne peut pas prier. Vechol atzarich linkavav, et tout celui qui a besoin d'aller aux toilettes et il s'est dit bon c'est pas grave, j'irai après. Veitpalel, et il a prié. Tfilato to'eva. Cette tfila, elle est abominable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, elle est repoussée. Vechoser ou mitpalel ad sheyaset tzrachav, il devra refaire la tfila après qu'il ait fait ses besoins. Ve'im yachol le'amid atzmo kede parsa. Et s'il peut se retenir kede parsa, c'est le temps de parcourir 4000, comme on avait vu avant. Maintenant, c'est pas en distance, mais c'est en temps. Aujourd'hui, on évalue ça à peu près à 72 minutes. Donc il peut se retenir. Ve'im yachol le'amid atzmo kede parsa, tfilato tfila. Même si c'est retenu, cette tfila, c'est une bonne tfila. Vafal piket, mais malgré tout, lechatrila lo itpalel. A priori, ça veut dire si on est avant la tfila, il ne faut pas prier ad shivdok atzmo yafé, jusqu'à qui se vérifie très bien, ça veut dire qu'il aille aux toilettes, vifkod nekavav, qui fasse ses besoins, veyasir kicho venio, et qu'il enlève la salive ou des glaires qu'il pourrait avoir, vechol davar à tordo, ou toute chose qui peut l'empêcher de se concentrer, vers Harkar Hitpalel, et après il prie. Donc ici on parle pas du tout
dans le sens que si quelqu'un il venait de recevoir, je ne sais pas moi, une lettre de convocation au tribunal, et il n'a pas la tête pour prier. Ici, c'est pas de ça qu'on parle. On va parler de quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes et que donc se retenir c'est difficile. Halakha Yud Alef ni chez Giek ou Fiek. Alors, Giouk, c'est quoi? C'est roter. Ou Fiek, c'est quoi? C'est bailler. Alors, Venit Atesh bitfilato, et donc tout ça c'est arrivé pendant cette fila. Im lirtsono, si c'était volontairement. Alors qu'est-ce que ça veut dire volontairement? Personne ne va roter volontairement pendant la mila. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait attention. On va donner un exemple. Baruch Hashem, il a bien mangé, c'était dans une simcha, et à la fin de la simcha, on doit faire Ma'ariv. Et grâce à Dieu pour lui, il a quelques retours. Alors, le Rambam dit à Rezé Megouné. C'est quelque chose qui n'est pas correct, c'est quelque chose de dégoûtant. Veim badagou fokodem chez Palel. Et s'il a fait attention, voilà, il a été boire un verre d'eau pétillante, d'eau gazeuse pour faire un petit peu améliorer sa digestion, ou baléonso, et c'est venu contre sa volonté. Ça peut arriver par exemple pour bailler. En bekar kloum, il n'y a rien de grave. Nizdamen l'orog bitfilato. Maintenant, ça peut arriver que pendant la tfila, il a envie de cracher. Mavlio betalito. Il va donc cracher et faire en sorte que la glaire ou le crachat soit complètement mis dans son talit, ça veut dire dans son habit, dans sa chemise, dans sa tunique, ou betalito, ou bevigdo, ou bien dans son habit. Maintenant, si pour lui c'est quelque chose qui n'est pas correct, il n'arrive pas à savoir que sur son talit, ou alors sur sa tunique, ou sur sa chemise, il a du crachat, zorko beyado. Ce qu'il fait, c'est qu'avec sa main, il prend donc ce roc-là, cette salive, et il jette les achorav derrière. Il faut faire attention qu'il n'y ait personne et qu'il ne reçoive pas ça dans sa tête, celui qui est derrière. Quel est chez l'oïdster batfila, pour pas qu'il soit dérangé et qu'il ait de la peine dans cette fila, il va se sentir sale, et donc il va être préoccupé, entre guillemets. Si il a donc pendant la tfila fait un mauvais vent, on va dire ça comme ça, Ruach milemata, lui dit c'est un souffle qui sort du bas, vous m'avez compris. Chez l'oledato, il ne voulait pas le faire, personne normalement constitué fait exprès, mais voilà, il était pendant la mida, encore une fois, c'est quelqu'un qui a des problèmes de digestion et ça lui arrive. Shotek, il arrête de prier à Tchetichle à Ruach jusqu'à que la mauvaise odeur passe, vechosa les tfilato, et après il reprend la tfila. Halakha Yudbet, Bikesh Lotzi Ruach Milemata, il a eu donc besoin de se dégager par le bas, Venitztaer Arbe, et il est très dérangé à cause de ça. Veno Yachol et Amidatzmo, il ne peut pas se tenir, ça veut dire que vraiment il a des maux de ventre et il ne se sent pas bien. Et il essaie de se retenir par des khéretz, parce que c'est quelqu'un de bien, mais il n'arrive pas. Mais alech lacharav arba amot, donc il va en arrière de 4 amot, d'à peu près 2 mètres, ou mamtin hach et ruach. Il attend que la mauvaise odeur passe. Veomer et il dit Ribon aolamim yetzartanu nekavim nekavim. Hakadosh Baruch Hu, tu nous as créés avec des cavités, vachalalim chalalim, et des endroits qui sont creux. Galui veyadoua lefanecha cherpatenu uchlimatenu. Tu sais, Hakadosh Baruch Hu, combien on n'est pas grand-chose. Cherpa uchlima bechayenu. On est honteux dans notre vie. Vetola'a verima bemotenu. Et on n'est que du verre à notre mort. Donc ça veut dire qu'on s'excuse pour la fragilité de notre corps et qu'on n'arrive pas à s'en tenir au respect de la tfila du Esla. Vechoser limkomo, il revient devant ou mitpalel et il continue de faire sa amida. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de faire cette tefila, mais ce qu'on fait, c'est qu'on attend que la mauvaise odeur soit passée et après on continue. D'après certains, il faut au moins penser et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous excuse pour la petitesse de notre corps.
Alacha Yud Gimel, Aya Omed Bitfila, il était en train de faire la tfila, Venatfu Meraglav al Birkav, et sans le vouloir, il s'est uriné sur lui-même. Ça peut arriver quand Dieu préserve des personnes âgées, ou même des personnes qui sont malades, qui n'arrivent pas à trop se retenir. Même Tinim Hacheichle Amaim, on attend que donc l'urine est finie de couler, Vechoser la Makom Shepasa, qui retourne à l'endroit où il s'arrêtait, ça veut dire qu'il continue sa tfila. Veim Sha'ak Edeligmo Kolat Tfila, et si c'était dans un cas où ça a duré beaucoup de temps, qu'il y avait des écoulements donc d'urine, à tel point qu'il avait eu le temps potentiellement de faire toute sa mida, Choser les roches, il doit reprendre la tfila, il ne doit pas reprendre où il était. Encore une fois, ce sont des halachot qui, a priori, ne nous concernent pas au quotidien, mais qui peuvent concerner des fois des personnes qui ne sont pas toujours en bonne santé ou qui sont fatiguées. Halacha Yud Dalet, Vechen Amashtim Maim, donc celui qui a uriné, Shoe Kede Iluch Arba Amot, il doit attendre le temps qu'il marche 4 amot, Vachakach Mitpalel, et après il fait sa tfila. Umi She Itpalel Shoe Kede Iluch Arba Amot, Vachakach Mashtim. C'est lui qui a prié, il doit attendre le temps d'aller à peu près d'une distance de 2 mètres, qui n'est pas beaucoup, Vachakach, et après Mashtim, il va uriner. Pourquoi? Pour faire une interruption entre la tfila et le fait d'uriner. Donc, quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, bon, c'est très facile à faire aujourd'hui, et qui doit s'interrompre. Alors, il ne faut pas dire jusqu'à l'entrée des toilettes des paroles de tfila. Ici, je ne parle même pas de l'amida, je parle même de n'importe autre cas. On fait une petite interruption pour montrer qu'on passe d'un sujet à l'autre. Maintenant, kavanat alev, concentration du cœur, ketzad. Là, on va revenir à nos problèmes de soucis matériels. Par exemple, il a reçu une lettre des impôts. Comment il fait? Kol tfila chez Ena Bechavana, toute tfila qui n'est pas dite avec un minimum de concentration. Ena tfila, ce n'est pas une tfila, ici on parle de l'amida. Ve'i mitpalel belo kavana, ici il a prié sans kavana, sans un minimum de concentration. Choser ou mitpalel bechavana. Il devait refaire la tfila avec kavana, toute la mida. Matzah da'ato meshubeshet, s'il a trouvé qu'il était un petit peu perturbé, velibo taroud, et son cœur est préoccupé, à son lolit palel, il n'a pas le droit de prier, ad shetit yashev da'ato, jusqu'à qu'il arrive un petit peu à se calmer, reprendre ses esprits. Les fichar, c'est pour cela, Abba mina, derrière celui qui vient d'un chemin, Ve'ou Ayef, il est fatigué au Metzer, ou il a mal, là il a un petit peu mal au dos, il a mal aux pieds, à solo leit palel, il n'a pas le droit de prier à Yachev Da'ato, jusqu'à qu'il arrive un petit peu à reprendre ses esprits. Amrou Chachamim, les Chachamim disent Shlosha Yamim, ça peut durer jusqu'à 3 jours, Hach Yanouar Venit Karer Da'ato, jusqu'à qu'il se repose et qu'il retrouve son esprit, se refroidisse, qu'il retrouve son esprit, et après il prie. Je vous rassure, ce n'est pas comme ça, halacha les maaseh. Aujourd'hui, on n'attend pas 3 jours pour pouvoir se remettre de nos esprits, mais c'est vrai qu'il faut un temps de décompression avant de prier. Ketzad i akavana, halacha tetzen. Comment c'est la kavana? C'est quoi cette kavana minimum qu'on doit avoir? Libo Mikol Hamarchavot, c'est qu'il doit libérer son cœur et son esprit de toute pensée qui puisse le perturber. Et au moment de la mida, il faut s'imaginer qu'on est devant la shrina. Comme c'est marqué, Shiviti Hashem le Negdi Tamid, je dois avoir Hashem devant moi. Les fichar, c'est pour cela. Tsarich les chefs me'at kodem et tfila. Il faut s'asseoir un petit peu avant la tfila. Kedé le chaven et libo, pour un petit peu concentrer son esprit, son cœur, et après prier doucement en implorant à Kadosh Baruch Hu. Vélo, il y a cette filato, kemi, shaya, nose, masoy. Il ne faut pas faire cette fila comme si on porte un poids, mashlicho, veolechlo, et qui s'en débarrasse, il le jette et il poursuit son chemin. Donc vous imaginez, je ne sais pas, vous arrivez à la maison, vous avez des sacs lourds, vous vous en débarrassez. La tfila, c'est pas comme ça. Les fichar tzarich les chefs me'at achar tfila, même après la tfila, il faut rester un petit peu
au Bet Midrash, à la Shul, assis, v'acharkach yipater et après s'en aller. Chassidim Arishonim, les premières personnes pieuses, ici on ne fait pas référence à la chassidoute du Baal Shem Tov, mais les Chassidim Arishonim, chassid c'est une expression qu'on retrouve déjà chez nos chachamim du temps de la Gemara, qui représente les gens très pieux. Ayushoim Shah Kodem Atfila, 1 heure avant la Tfila, ils avaient besoin de concentration. Vesha Achar Tfila, et 1 heure après la Tfila, Umarichim Batfila Sha'a, et il restait pendant la Tfila 1 heure. Alors, il ne faut pas penser que c'est 1 heure sur la montre pour nous, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas commencer la Tfila sans un minimum de concentration. Alors, comment ça se fait aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, étant donné qu'on fait des misborim et on dit certaines choses avant chaque Amida, donc on peut considérer que ça c'est le Yishuvadat qu'il faut. Ceci dit, tout le monde est d'accord qu'avant l'Amida, il faut prendre un petit moment pour réfléchir devant qui on va se tenir, combien on est petit, combien il est grand. Et d'ailleurs, pour élargir un petit peu notre shiur, c'est la raison pour laquelle les chassidim ont l'habitude, et particulièrement nous, chassidé Chabad, on a l'habitude d'étudier de la chassidoute avant la tfila, surtout la tfila du matin, pour pouvoir essayer au maximum d'avoir cette kavanat alev, d'avoir cette concentration pour la tfila. Alacha yudzen shikor, quelqu'un qui est sous alit palel, il ne peut pas faire la tfila, il ne peut pas faire le shmon esrei, mipne she'en lo kavana, il n'a pas de concentration, ve'imit palel, et si quelqu'un il a bu et il a fait quand même la mida, tfilato to'eva, sa tfila c'est une abomination. Je vous rappelle qu'on a dit ça sur celui qui faisait sa tfila dans un état où il n'était pas capable de la faire, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Quelqu'un qui a bu, par exemple dans une simcha, il n'a pas le droit de faire la tfila. Les ficha choser ou mitpalet keshit ronen mi shichurto. C'est pour ça qu'il sera obligé de refaire la tfila quand il sera vidé de son état dessous, ça veut dire qu'il aura dessoulé. Chatouille. Chatouille, c'est quelqu'un qui a bu un petit peu de vin. Alit palel. Normalement, il ne faut pas qu'il prie. Si on parle de quelqu'un ici que quand il a bu cette petite quantité de vin, c'est un révide de vin, il a un petit peu l'esprit troublé. Vémit palel. Et s'il a fait cette tfila, tfilato tfila, il n'a pas besoin de recommencer, cette tfila elle est valable. Et zé ou shikor. C'est quoi un shikor ? C'est quoi quelqu'un de sous ? Zé sheno yachol et daber bifnamer. C'est quelqu'un qui ne peut pas tenir sa parole, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir une conversation devant le roi. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vous imaginez bien qu'est-ce que c'est un shikor. Véchatouille. Qu'est-ce que c'est un chatouille ? Quelqu'un qui a bu un petit peu. Chez yachol et daber bifnamer veno mishtabesh. Il peut parler devant un roi et il ne va pas hésiter, les mots vont être fluides. Pourquoi on parle devant un roi ? Parce que normalement la crainte, elle fait un effet contraire à l'alcool. Donc quelqu'un qui a peur, normalement tout de suite, il retrouve un petit peu ses esprits. Si quelqu'un, il s'imagine devant une personne importante, il n'arrive pas à tenir une conversation, il va dire n'importe quoi, où les mots ne vont pas sortir, ça c'est un shikor. Un chatouille, c'est que déjà il sait qu'il est dans un moment où il ne peut pas dire n'importe quoi. Malgré tout, afal pichen, au il veshata revitain, puisqu'il a bu un révide de vin, ce qui n'est pas énorme, et que sa tête elle n'est pas claire, lo itpalel atcheasir yeno me'alav, il ne prie pas tant que l'effet du vin ne s'est pas enlevé de lui. Donc, halakha simple, quelqu'un qui va faire un kidouche et qu'il a bu un révide de vin, et qu'il a la tête qui tourne, qui ne se sent pas bien, il attend un petit peu. Maintenant, s'il a prié, tfilato tfila. Halakha yutret vechen en omdim leitpalel, la même chose, on ne va pas donc se mettre à faire la tfila, lomitor srok, pas en rigolant, velomitor kalutroche, et pas en ayant l'esprit léger, velomitor sicha, et pas en ayant avant parlé toutes sortes de moqueries, velomitor meriva, et pas lorsqu'on s'est disputé, velomitor kaas, et pas qu'on est en colère, et là ça peut arriver des fois dans les synagogues où il y a de la tension, et là mitor divrei Torah. Il faut étudier un petit peu, pourquoi ? Parce que c'est marqué Pikoudé Hashem Yesharim, mais Sam Chelev. Ça réjouit le cœur, les lois de la Torah. Velomitor din halacha, et on ne peut pas, si on est dans un din, on est en train de parler de halacha,
Afalpi Shem divrei Torah, même si c'est divrei Torah, Kede Shelo Yeh Libo Tarud Balacha. Pour que pas que pendant la tfila, il est en train de penser à la halacha qu'ils avaient étudiée. Et là, mitor divrei Torah, mais c'est des divrei Torah, chez En Baem Iyun, où il n'y a pas besoin de grande concentration, Kemo Alachot Psukot, comme Alachot Psukot. Alors vous allez me dire, mais juste avant, on a dit qu'il ne faut pas mitor divrei halacha. Divrei halacha, c'est par exemple quelqu'un qui étudie une Sugia de Gemara. Il est en train d'étudier un morceau de Gemara, il est en train de voir qu'est-ce qu'ils disent dans la Gemara, qu'est-ce qu'il dit Rashi, qu'est-ce qu'il dit Tosfot, qu'est-ce qu'il dit Rishonim. Donc il est au milieu de la Sugia. S'il va faire ça avant la tfila, pendant la tfila, il va commencer à réfléchir, mais est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça? Halakha Psuka, c'est quoi? C'est comme aujourd'hui le Kitzur Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch. Dans tel cas, on fait comme ça, comme le Rambam. Dans tel cas, il faut faire comme ça. Bon, là, c'est clair, c'est net, c'est un début, c'est une fin. Un cas, un din, il y a un cas, il y a comment il faut faire, et des fois, il y a pourquoi il faut faire. Alors que quand on dit halakha, c'est lorsque quelqu'un il est en train de penser à son étude. Lorsqu'on arrive à des moments pareils, on doit se dire que Alvaï, que nos préoccupations, lorsqu'on fait la tfila, c'est de penser à comment comprendre telle chose et comment comprendre telle chose dans les divrei Torah. Halakha yutet, tfilot shel prakim, des tfilot qui ne sont pas des tfilot qui sont quotidiennes, qui viennent de temps en temps. Kegon tfilat Moussav Rosh Chodesh, par exemple la tfilat de Moussav de Rosh Chodesh, ou tfilat Amoadot, ou toutes les tfilot des fêtes. Tsarir les asdir tfilato, il faut qu'il organise sa tfila avant. Aujourd'hui on a des sidurim, à l'époque c'était pas toujours le cas, mais même aujourd'hui qu'on a des sidurim, lorsqu'on n'est pas sûr, il faut avant la tfila organiser, dire voilà, je vais faire ça, puis après je vais faire ça, après je vais faire ça. Ça c'est pour le sens tfila en général, mais dans le sens amida de ce qui parle ici, c'est-à-dire qu'avant, qu'on n'avait pas de sidurim, il fallait être sûr qu'on est capable de faire la mida avec le rajout. Où est-ce que je fais Yalé Viyavo? Qu'est-ce que je dis? Quel psukim je rajoute? Quel morceau je rajoute? Etc. Donc, mettre en place sa structure de Hamida et après, il prie. Kédé Shelo Ikashelba, comme ça, il ne va pas se tromper. Pourquoi? Parce qu'à force de dire par cœur les choses habituelles, quand ça devient inhabituel, je pense par exemple à Akel Akadosh Amelech Akadosh, si on fait comme ça, comme d'habitude, il y a de fortes chances qu'on dit Akel Akadosh et qu'on ne va pas dire Amelech Akadosh. C'est pour ça, par exemple, il y a des rabbanim qui d'habitude font la Hamida les yeux fermés sans sidour. Et bien pendant la Seret Yom Teshuvah, ils feront les yeux ouverts dans le sidour pour être sûr de ne pas oublier de dire Amelech Akadosh et Amelech HaMishpat. Hayam E'aler Bimkom Sakana, il était dans un endroit dangereux. Bimkom Gedoudé Chaya Velistim, dans un endroit où il y avait des brigands, ou bien il y avait des bêtes sauvages. Chaya, c'est des bêtes sauvages, Velistim, c'est des brigands. Vegiazman Tfila, ça arrive la Tfila, mais il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas faire une amida maintenant. Mitpale Bracha Chad Vei, il fait une bracha unique, même pas Avinenu, qu'on avait vu précédemment qu'il faut faire les 3 premières brachot, après on fait Avinenu. Non, une petite bracha. Soche Amcha Israël Merubim, les besoins de ton peuple Israël sont nombreuses. Vedatam Ktsara, mais leur concentration, leur esprit est tout petit. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Yiratson Mifanecha Hashem Elokenu, que ce soit ta volonté, Shetiten Lechol Echad Vechad Kede Parnasato, que chacun reçoive ce qu'il a besoin pour vivre, ou Lechol Gevia ou Gevia Demarsora, et à chaque corps ce qu'il a besoin, Veatov Benechase, fais ce qui est bon à tes yeux, Baruch Hashem Shomei Tefila. Voilà, express. Ou Mitpalel Ota Kishume Alech, il peut faire cette Amida express, même en marchant. Ve'im yachol ha'amot, s'il peut s'arrêter, donc je sais pas moi, 1 minute, il s'arrête, omed, et après il avance. Donc shumagia le yeshuv, et quand il va arriver dans un endroit habité, il va être sorti de la sakana, venit karer da'ato, il va retrouver son esprit, choser ou mitpalel tfila ketikna, il doit refaire l'amida comme il faut, tesha isre brachot, les 19 bénédictions. Voilà pour aujourd'hui. C'était un pérec un petit peu long aujourd'hui, mais on a passé en revue pas mal de choses qui sont importantes. Toujours retenir, même si ce n'est pas un livre de halakha, toujours retenir, lorsque le Rambam il vient nous parler, bien sûr au nom de tous nos chachamim, mais vient nous parler de cette importance de tfila, combien faire attention à l'endroit où on prie, à la concentration. Alors on va demander qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse toujours prier devant lui avec concentration et sérieux, et que notre tfilote soit toujours acceptée. Bezrat Hashem, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre limoud.